L'homme sur terre. L'homme sur terre. Dis avec moi encore, l'homme sur terre. Alléluia. Amen. Tu vas enlever l'homme. Tu peux mettre ton nom. Jimmy sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Jimmy sur terre. Est-ce que tu peux le dire très bien? Moi je disais Jimmy sur terre. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est ton environnement. C'est ton lieu de fonctionnement. Dieu, quand il a créé l'homme, il y avait deux espaces. Il y avait le ciel, il y avait la terre. Mais où il a placé l'homme? Sur la terre. Pourquoi il ne l'a pas placé au ciel? Parce que tout ce que l'homme avait ne pouvait pas lui permettre d'être meilleur au ciel. Pour qu'il soit meilleur, l'homme devait être placé sur terre. Et ainsi, quand Dieu amène les animaux vers lui, Dieu a vu que réellement que l'homme était dans son espace de fonctionnement. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te prenne, qu'il te place dans ton espace. Et si tu lèves tes deux mains, tu dis: je suis dans mon espace de fonctionnement. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'est ton espace de fonctionnement, tu dois avoir des résultats. J'ai pu qu'il y ait des résultats dans ton mariage. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ta femme, c'est l'espace de fonctionnement. C'est ton espace. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, c'est ton espace. Ça dit, si tu prends la décision d'aller vers une autre femme, sache que tu as échoué. Parce que tu n'es plus dans ton espace de fonctionnement. Il y a chacun à son espace où il doit fonctionner et évoluer. J'ai pris au nom de Jésus, comme c'est la femme que Dieu t'a donnée et qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est seulement là. J'ai pris Dieu, Kakawana, que les choses se passent. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham: pas Agar, mais c'est de Sarah que tu auras une prospérité. Parce que c'est de Sarah l'espace de ton fonctionnement. Quelqu'un lève sa main. Un homme prie pour son mari, et un homme prie pour sa femme, et une femme prie pour son mari. Pendant que tu as les mains levées, cite le nom de ton fiancé, cite le nom de la personne et dis: c'est mon espace de fonctionnement. Tout avant c'est mieux. Quelqu'un dit: je ne peux pas faire ça parce que j'ai personne. Est-ce que la que je dis faut avoir quelqu'un, même s'il n'est pas là, lève ta main. C'est que tu dis va toucher, ouvrir une porte. C'est mon espace de fonctionnement. C'est là où j'opère et je travaille dans la paix et dans la grâce. C'est mon lieu de fonctionnement. C'est mon lieu de production. C'est mon lieu d'élévation. C'est mon lieu de gloire. C'est mon lieu de prospérité. C'est mon lieu de multiplication. C'est ça mon territoire. J'en ai pas deux. C'est le seul territoire que Dieu m'a donné. C'est merveilleux. Et quand tu n'es pas dans ton espace de fonctionnement, sache qu'il y a des choses en toi qui ne seront pas visibles. Imaginez, quand l'homme va voir la femme, l'homme va dire, l'homme quittera son père. Oh, pendant cette époque, il n'y a ni père ni mère. Ah oui. Il n'y avait ni père, il n'y avait ni mère. Ça veut dire que Adam ne savait pas c'est quoi un père, ne savait pas aussi c'est quoi une mère. Mais quand il a vu, avant Adam, le prophétique en lui s'est déclenché. Ça dit qu'il y a des territoires. Quand c'est ton territoire, des choses cachées en toi deviennent visibles. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te conduit vers tes territoires. Et ainsi, il y a des hommes où Dieu peut t'amener dans une famille. Tu pries dans la famille et les choses commencent à changer. Et les gens commencent à dire: mais Toyamba ba pasteur en ndenge na ndenge ba sambela awa, mais tout le monde est le roté. Yo yete elingelo bateke ba oba sambela ki bazaki na nzambe te bazalaki na nzambe mais ezalaki espace na bango te. J'ai pris que Dieu conduit tes pas vers ton espace. Amen. Amen. Les disciples étaient à combien? Ils étaient à combien les disciples? Ils étaient à combien à côté de Jésus? Il y avait 12 disciples. Mais imaginez, pourquoi Jésus n'a pas envoyé Jacques?
a dit Jacques, prends la lance, prends la canne à pêche, prends dans les eaux, pêche un poisson et tire le poisson et tu prendras de l'argent pour venir payer. Pourquoi il n'a pas dit à Matthieu? Pourquoi il n'a pas dit à Judas Iscariote? Parce que l'argent dépendait de lui. Mais il dit à Pierre. Vous savez pourquoi Pierre? Parce que les eaux, c'est son espace. Ok, yes. Dieu connaît ton espace. Quand il t'envoie quelque part, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a tout là-bas, tu ne peux pas avoir peur. Parce que c'est le lieu que lui a décidé que tu puisses grandir. Et si je déclare au nom de Jésus, n'aie pas peur de là où Dieu t'envoie, c'est le lieu de ton fonctionnement. Il dit, c'est là que je fonctionne. Je dis, dans cette famille de sorciers, c'est là où tu vas bien fonctionner. Yes. C'est là que tu vas fonctionner. Et c'est merveilleux. Et nous avons dit, la première vérité pour l'homme, il doit savoir, l'homme tire sa source des dieux. Mais la science nous présente comme une évolution d'un animal. Nous disons c'est faux, parce que si ça venait vraiment de cette évolution, il fallait que dans les eaux on ait déjà des êtres humains. Mais après 10 ans, 5 ans, les mêmes singes, les mêmes chimpanzés, les mêmes gorilles restent gorilles et ils meurent gorilles. Maintenant on se pose la question, pourquoi l'évolution s'est arrêtée? Si nous disons, l'homme dont nous parlons ici tire sa source des dieux. J'aimerais te dire, toi qui es assis, tu ne viens pas de tes parents, tu ne viens pas de ta famille, tu viens des dieux. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, nous avons dit ceci, l'homme existe pour Dieu. Ça doit être dans ta tête. Tous ceux qui veulent réussir sur terre doivent être conscients qu'ils existent pour Dieu. Quand je parle de la réussite, je ne définis pas la réussite selon les hommes, parce qu'il est possible de réussir selon les hommes et échouer selon Dieu. Quand nous regardons la vie des Zachée, nous pouvons dire que Zachée, il avait réussi. Quelqu'un capable de payer une dette x 4. Ça veut dire financièrement, Zachée avait réussi. Mais lorsque Jésus entre dans sa maison, il lui dit, le salut est entré. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il avait, le salut était absent. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est que là où il n'y a pas le salut, il n'y a pas de réussite. Et là où il y a le salut, il y a la réussite. Gloire à Jésus pour le salut qu'il va accorder. Mais ainsi, nous ne définissons pas la réussite selon les hommes. Les hommes disent, réussir, c'est acquérir toutes les richesses. Mais nous disons, réussir, c'est accomplir le but pour lequel tu as été créé. Je prie Dieu, puisque celui qui vit en toi a crié et accompli. Je prie que toi, avant que tu ne dormes, avant que tu ne dormes, j'ai dit avant que tu ne dormes, il faut que tu dises tout et accompli. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un mesure très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un mesure très bien? Vous savez la particularité de Marie, Papa Grady. Marie n'a pas seulement accouché Jésus, mais elle a accompagné Jésus dans son ministère. Et Jésus a fini devant elle. Et ce qui est encore extraordinaire, Marie a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle est à Botinzambe. Ayami. Yes. Parce que ce jour-là, la chambre haute, elle était aussi là. Merveille. C'est-à-dire, elle a bénéficié de double portion. Elle a donné vie au Jésus cher. Et elle a reçu Jésus esprit. C'est merveilleux. Je prie dans la vie de quelqu'un. Toi, tu ne finiras pas ta vie sans avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a placé sur terre. Amen. Et pour arriver à ça, la première des choses que tu dois mettre dans ta tête, j'existe pour Dieu. Amen.
Dis à ton voisin, tu existes pour Dieu. Amen. C'est pour toi, Seigneur. Mais pourquoi beaucoup des hommes échouent? Parce qu'ils ont tout enlevé pour Dieu. Ils se sont mis eux. On se marie pour qui? Je l'ai dit hier. On se marie pour qui? On se marie pour qui? On se marie pour qui? Est-ce qu'on se marie pour soi? Si réellement tu t'es marié pour Dieu, qui doit se réjouir du mariage? Qui doit se réjouir? C'est Dieu. Mais beaucoup ici ont pris la place de Dieu. Est-ce que yon ne faut mon bien? Ça veut dire celui qui est sage, il regardera sa femme, il dira Seigneur, moi je la trouve méchante, je la trouve impolie. Comment toi tu la trouves? C'est pas pour toi. Si Dieu dit elle est bonne, j'accepte. Oh. Si Dieu dit qu'elle est bonne, qu'est-ce que je fais? J'accepte. La seule beauté que Léa avait, c'était son regard. La seule beauté de Léa, c'était ses yeux. Mais la beauté de Rachel, belle de figure, belle de taille. Mais Dieu regarde, il dit, ta femme là, c'est Léa. Pourquoi? Parce que la beauté est présente. La figure est présente. Mais les yeux, c'est la vision. Je prie que Dieu te donne quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui est bon, présentable, mais qui ne vise rien. Aveugle. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pour Dieu. Mais si chacun de nous arrive à comprendre ça, tout ce que nous allons faire, nous allons le remettre à Dieu. Seigneur, je vais prêcher. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors je me pose la question. Seigneur, est-ce que tu veux que je prêche? Est-ce que tu veux que je parle? Parce que je parle pour lui. Je fais pour lui. Je fais pour lui. Il y a de ceux qui ne le font plus pour Dieu. C'est pour des intérêts personnels. Même quand il te dit, Dieu m'a dit, donne-moi l'argent. C'est pas Dieu, c'est lui. C'est lui. Mais il y a de ceux-là, quand il dit, donne-moi, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Je peux que tu atteignes un niveau pour que ça soit pour Dieu. Alors demande à ton voisin, est-ce que ta vie est pour Dieu ou c'est pour toi-même? Dans Romains chapitre 11, verset 36, il dit de lui, par lui et pour lui que toutes choses sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout est pour qui? Tout est pour qui? L'honneur c'est pour qui? Alléluia. S'il arrivait que quelqu'un ne t'honore pas, mais il honore Dieu, tu vas te fâcher contre lui ou tu vas être content pour Dieu? Tu vas être content pour Dieu. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un fasse quelque chose que tu n'aimes pas, mais que Dieu veut qu'il le fasse? Comment sera ton jugement? Si réellement c'est pour Dieu, ton jugement sera attaché à Dieu. Tu ne diras pas c'est pour moi. Tu es une femme sage. Quand tu regardes ton mari, la chose que tu dois veiller, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce qu'elle est bien pour Dieu? Quand je regarde ma femme, je dis est-ce qu'elle plaît à Dieu? Et ainsi je la suis, je la pousse dans la prière, je la pousse dans la méditation. Ma chérie, il faut prier. Ma chérie, il faut lire la Bible. Il faut prier beaucoup. Parce que je sais, quand Dieu est content, Dieu la rendra bonne pour moi. Amen.
Mais si je mets mes intérêts en priorité, moi j'aime une femme qui parle, moi j'aime une femme comme ça, moi je veux une femme polie, moi je veux... Non, 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 non. Ne cherche pas la politesse. Cherche la politesse de Dieu et tu vas être bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. C'est pour Dieu. Et ce que nous avons dit, il y a 3 mots qui nous ont attirés. De lui, en lui, signifie la source. Par lui, signifie le moyen. Pour lui, signifie la finalité. Ainsi nous avons dit les chrétiens. Jésus-Christ est pour l'homme la source, le moyen et la finalité. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce qu'on peut dire à toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Ceux qui nous suivent en ligne, veuillez nous écrire pour confirmer que vous êtes là. Et s'il est la source, il est le commencement. N'ayez pas peur de la finalité. Quand il est le commencement, il donnera le moyen pour que la finalité soit meilleure. J'ai levé ma main dans ce mois de mai, que quelqu'un reçoit le moyen pour que la finalité soit extraordinaire. Tu lèves ta main, tu dis au nom de Jésus, je ne finirai pas ce mois comme je l'ai commencé, parce que les moyens sont donnés pour que ça finisse très bien. Je te vois finir heureux. Je te vois finir joyeux. Je te vois finir célébrant Dieu. Je te vois finir content. Je te vois finir dire Alléluia. Je te vois finir dire Amen. Je te vois finir très bien parce que lui t'a donné le moyen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tu dois être conscient. Et si, mes amis, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses, Dieu, il va te donner. Il t'a déjà donné. C'est en toi. Mais le problème, il faut le découvrir pour vivre la plénitude. Lisons rapidement ces passages. Jean chapitre 6, le verset 27. Ceux qui nous suivent, veillez nous écrire ces passages. Jean chapitre 6, le verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? 1, 2, 3, on y va? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Travaillez pourquoi? Non, non, allons ensemble. Travaillons pourquoi? Non pour la nourriture qui périt. Alléluia. Mais pour celle qui subsiste. J'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un travaille pour ceux qui subsistent. Non, non, j'ai dit, tu ne travailles pas pour quelque chose qui va périr. Mais si je déclare au nom de Jésus, ce que tu fais là, le service que tu rends, tu ne fais pas ça pour que ça périsse. Tu fais pour que ça subsiste. Non, non, j'ai dit, ton mariage va subsister. J'ai prophétisé, mais tu m'es fatigué. J'ai dit, ça va subsister. La blosakarababa. J'ai dit, ça va subsister. La tempête va venir. La mort, les maladies, les choses viendront. Mais ils te verront de l'autre côté parce que tu vas traverser. Non, non, tu m'as pas dit amen. J'ai dit ça va subsister. Quand les gens regardent ton mariage, ils disent 2 ans ils vont au Kabwana, à supporter. Mais ils seront confondus. Ils entendront le temps, mais ils te verront subsister. Je reste là et je demeure et je me réjouis des merveilles de Dieu. J'ai dit la maison que tu as commencé commerciale, elle va subsister. Non, j'ai dit elle va subsister. Peu importe le taux, peu importe les manques, peu importe la clientèle. J'ai dit ton affaire là va subsister. Mais c'est que c'est pour. C'est merveilleux. C'est Jésus qui parle. Il dit travailler pour la vie éternelle. Or, si nous devons aller très loin, la vie éternelle, c'est un homme. Parce que Jésus est la vie éternelle. Si Jésus est la vie éternelle, nous comprenons ensemble, Jésus est Dieu. Il veut dire ceci, travailler pour Dieu. Amen. Amen. Soyons un peu calmes. Est-ce que réellement tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour toi? Il y a beaucoup qui travaillent pour eux, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Quand c'est pour Dieu, ce n'est pas toi qui gagne, c'est lui qui gagne.
Chaque fois que je me lève, celui qui doit gagner, celui qu'on doit acclamer, celui qu'on doit apprécier. Mais la plupart, c'est pas pour ça qu'ils travaillent. Mais ils travaillent pour eux-mêmes. Quand tu les vois chanter, quand tu les vois se lever très tôt matin, aller chercher de l'argent, aller à gauche, aller à droite, tu vas constater dans sa vie, il n'y a rien de Dieu là-bas. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui, ma femme, mes enfants. Même si tu lui posais la question, donne-moi tes dépenses, tu ne retrouveras jamais Dieu dans ses dépenses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. C'est pour lui. Tout le monde l'homme qui a tongo, ou là la butu. Il y a de ceux qui sont allés même à la montagne, mes amis. Prions. Zambé. Ceux qui tournent à Balati. Toute forme de prière. Mais c'est pour lui. Je me rappelle un jour, je monte à Kimwenza. Je voulais prier. Et pendant que je priais, je priais. J'ai entendu dans ma voix, l'Esprit me dit, Jimmy, tu es ici pourquoi? Ah, je me suis arrêté. Je suis ici pourquoi? Oh, je m'étais monté pour aller prier pour mon ministère, pour prier pour ce que je fais. Il m'a dit, ah, tu es là pour toi. J'ai arrêté mes prières, mes amis. Il dit, Jimmy, est-ce que tu ne peux pas monter ici pour moi? J'ai changé ma prière. Seigneur, je m'en fous de mon ministère. C'est toi que je veux connaître. Yes. C'est toi que je veux connaître. Seigneur, révèle-toi en moi. Je suis perdu sans toi. Seigneur, je veux te connaître. Je veux, Seigneur. Tu es là pour lui. Et maman me dit, arrête. Allez sur qu'il. Écoute ce que les gens prient. Je commençais à souquer. J'arrive quelque part, il me dit, arrête. J'entends quelqu'un qui prie. J'entends sa prière. Il dit, tu as vu, il n'est pas là pour moi. Je passe. J'entends encore un autre en train de prier, pleurer. Il me dit, écoute, j'écoute. Il me dit, il n'est pas là pour moi. J'ai circulé, je vous dis, je n'ai pas trouvé quelqu'un, et moi y compris. Personne dans la montagne n'était là pour lui. Tous, c'était pour leurs problèmes, leurs situations. Ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci. Et ainsi aujourd'hui, la seule motivation que tu as de la prière, la motivation que tu as pour chercher Dieu, c'est lorsque les choses ne marchent pas. Parce que ta vie est floue, rien ne marche. C'est ça ta motivation. En réalité, tu n'es pas là pour Dieu. Et quand je finissais, je rentrais. Je voulais entrer à la maison. J'ai vu l'hôpital où souvent je vais avec les enfants. Je pars souvent avec les enfants. Quand on est malade, il y a un docteur qui nous soigne. Je voulais passer. J'entends dans mon esprit. Il me dit, va les voir. J'entre à l'hôpital. Quand le docteur me voit, il me dit, ah, pasteur, Néreni, nous autres Ningani, n'habitez, n'a bien. Bana, n'habitez, tout ça bien. Nini, n'habitez, n'a pas là. Ah bon, tu continues à bureau. C'est oui, pasteur Nini. N'engana Ibara, comment tu vas? Afandi Kimia. Pasteur, yonde le consulté ngai. Makamboza boy. Et je commençais à lui parler. Des conseils. Et quand je suis parti, il était très content. Le Seigneur me dit, ne cherchez pas parce que vous êtes malade. J'ai des choses aussi dans mon cœur que je vais vous dire pour que vous me donnez la paix. Alléluia. Merci. Tu penses que c'est toi? Bien aimé, moi, tout ça n'a qu'au moi. Pour l'équipe président Félix n'a pas de problème à Zate. Ah oui. Attendez tout ça l'église. Muta l'équipe non nyonso na bitumba lokola nga. Azate. To ya bino nyonso. Ezo talanga pa bika non tipo yonde azo pegisa biso to simba mutu wana. C'est lui le berger. Si on frappe le berger, les brebis vont se disperser. Yobi basi bazo tchelanga na nzela. Obi ba tentation, tout ça c'est pour que seulement ceux qui kaka ton lié.
Maintenant, C'est quoi? dans tout l'univers, dans l'équipe, on n'a pas de problème. Zamba n'a pas de problème grave. Amen. Ça voisin. Zamba, ça n'a pas de problème grave. Zamba, ça n'a pas de problème. Ah oui. C'est comme moi aussi. Je ne pouvais jamais imaginer. Docteur, vraiment, ça n'a pas de problème. Ce qui nous a pas de problème, c'est ma kela ote. Ce qui nous a pas kela yo, c'est parce qu'il y a une solution. Je prie Dieu, Seigneur, c'est pour toi que je vais travailler. Nakobu la journée mo bimba na moi na lukimbongo, mais mbongo na zo lukawana. C'est pour toi. Toi, le but c'est pour toi. Il y a le bâtiment qui n'a pas de sa offrande de l'église. Parce que pour Nabiso, quand on dit que c'est pour toi, ça dit il est le gestionnaire. Il a travaillé dans 100 000, dans 100 000, il a 50 000, il a une économie. Pour Biso Nzambe ya Biso ya Congo, à l'Obaga, pesa. Faut total Nzambe wana. Pesa pasteur. Pesa bon. Mais Nzambe ya Biso ya Congo, jamais on a bloqué en Oboui. Non, pourquoi? C'est le faux évangile qu'on nous a empêché. Si tu te confies à lui, il va te dire na abondance boy. Bolianda mumsusu bomba parce que tant que c'est sécheresse koya, o bomba ki obandi koliango. C'est pour cela qu'il dit que l'arbre planté près d'un courant d'eau donne le fruit dans toutes les saisons. Pourquoi? Parce que dans les saisons d'abondance, il s'est gardé. Quand la sécheresse vient, lui ne le ressent pas parce que ce qu'il avait gardé est en train de faire quoi? De le sécuriser. Luc chapitre 4, le verset 43. Luc chapitre 4, le verset 43. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce les autres villes dans de bonnes nouvelles du royaume des dieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Parole du Seigneur. Car, est-ce qu'on peut dire la dernière phrase à haute voix? Car, que j'ai été envoyé. Car, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Demande à ton voisin, tu as été envoyé pourquoi? Là tu vois Yohana abalié fandise c'est fanona OK kuna pona nini OK kuna pona nini pourquoi tu as été envoyé? Mais Jésus dit il faut que j'annonce la bonne nouvelle car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'aimerais te dire sur terre tu as été envoyé. J'ai dit sur terre tu as été envoyé. J'ai dit sur terre tu as été envoyé. Tu n'es pas venu sur terre pour te faire plaisir, pour t'habiller comme tu veux, être la star, être le numéro 1, être le chef, être le Yankee. Tu n'es pas là pour ça. Tu as été envoyé sur terre pour quelque chose. Et tu dois savoir, la vie de l'homme trouve son sens quand il découvre le pour de toutes choses. Le pour. Ève, Bala, elle a épousé un homme, mais sans savoir le pourquoi elle était là. Or, quand Dieu voulait la faire, Dieu a dit, je lui ferai une aide. C'est-à-dire Dieu avait placé la femme pour aider l'homme. Mais la femme ne savait pas le pourquoi elle était là. Et elle a détruit toute une génération. Alors je vais pendant 2 minutes. Pourquoi tu es là? Et là où tu es, pendant quelques secondes, élève ton esprit. Prie en langue. Ramamama Zukalablova. Hebo Sakalablava. Limakuva. Rabobo Sakalimana Sakaribobos. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé?
Pourquoi dans cette famille, dans cette belle famille, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as envoyé près de cet homme? Pourquoi tu m'as envoyé ce fils? Quand tu ne connais pas le pourquoi, même la gestion de ceux qui sont tout autour de toi ne sera pas bon, parce que tu ne connais pas pourquoi ils sont là. Seigneur, révèle-moi. Parle-moi, Seigneur. Pourquoi tu m'as envoyé Aaron? Pourquoi tu m'as envoyé Amédée? Pourquoi tu m'as envoyé Grati? Pourquoi tu me les as envoyés? Quand tu ne connais pas le pourquoi, tu risques de jouer avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Peu importe l'état de la personne, peu importe ce qu'il est, quand Dieu t'envoie quelqu'un, ça veut dire la personne est importante pour toi. Seigneur, je ne sais pas, mais tu sais. Pourquoi? Je n'ai pas choisi d'avoir telle grande soeur. Je n'ai pas choisi d'avoir tel père, telle mère. Mais pourquoi ça arrivait? J'ai pris qu'une grande sœur réalise le pourquoi tu as fait d'elle grande sœur. Tu subiras, mais tu seras seul qui va apporter la victoire dans la famille. C'est pas pour rien, Dieu t'a mis le numéro 1. C'est pas pour rien. Amen. Et si vous allez voir en Égypte, ce sont les préménés qui étaient morts. Ça veut dire les préménés sont des offrandes. Yakufaka, mais l'ibota ebima. C'est pour cela que Jésus, comme les premiers-nés de tous, a accepté de mourir pour que toi tu aies la vie. C'est lorsqu'il a accepté ça que Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. J'ai pris quelque chose de glorieux et attente pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un quelque chose de glorieux est en train de venir dans ta vie. Si tu ne connais pas le pourquoi, tu risques d'aller à côté. Pourquoi tu m'as mis à côté de cet homme? Un arrogant, un impoli, un insupportable. Mais pourquoi tu me l'as donné? Il y avait tant des hommes. Pourquoi tu m'as donné ce truc qui est malade? Il sait le pourquoi. Si tu ne comprends pas, tu risques d'aller à côté. Je prie que Dieu ne permette jamais que tu te perds. Il dit, si je suis sur terre, c'est parce que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le bon matin, le Père s'élève. Il lui dit, David, mon fils, viens. Demain matin, tu prendras le pain, tu prendras le vin, tu amèneras tes frères. Je n'ai pas de leurs nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Va leur apporter ces repas. Et tu viendras me dire qu'est-ce qui se passe là-bas. David s'élève dès ton matin. Il prend ce que le Père lui a donné. Il est allé. Et lorsqu'il arrive, il prend le pain, il prend le vin, il donne à ses frères. Mais pendant qu'il donnait, il a entendu un cri. Un homme s'est levé en disant, où est votre Dieu? Les incapables, le faible. Ça fait 40 jours, je me tiens ici. Personne n'est courageux. Les jouets de Saoul, les femmes de Saoul, des gens inutiles. Lorsque David a entendu ça, il a compris que je ne suis pas venu ici pour donner le pain seulement. Je suis ici parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et tout a changé par là. On ne comprend pas ça, mes amis. On se perd et on va à côté. Tu étais venu pour autre chose, mais tu ne sais pas. Quelqu'un disait, je suis allé à l'université pour étudier. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Au-delà des études, il y a des âmes que je suis appelé à sauver. Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le
Seigneur. Napamboli nkolo. J'ai béni le Seigneur. Napamboli nkolo. Quelqu'un lève sa main. Utatombola loboko na ye. Il dit, Aloba. j'étais envoyé Natindama. pour quelque chose. Pona eloko. Je ne mourrai pas Nakokufa te. sans avoir compris. Ozanga ko sosola. C'est à quoi j'ai été créé. Oyo bakelela ngai. Amen. Pourquoi je suis à côté de cet homme? Wana naza pembeni ya mobali oyo. Seigneur, il y avait tellement de papas. Batata bazaki mingi. Il y avait tellement de pères. Batata bazaki De mingi. papas sérieux. Batata pena ya. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné un père ivrogne comme ça? Tu ne l'as pas choisi. Il y a des ceux qui peuvent dire, si on devait recommencer, mais n'a pas papa ôté. Papa manque inconscient. Dieu nous sommes inconscient. Pour que toi tu deviennes grand, tu as besoin d'un inconscient. Il y a tellement de papas qui prient, qui cherchent Dieu, mais Dieu ne te l'a pas donné. Dieu t'a donné un papa sorcier. Parce qu'il sait, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, tu as besoin de ces sorciers-là. C'est pas pour rien. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il est intelligent. On l'appelle le concepteur. Le concepteur, il conçoit et il a un plan qu'il a conçu où toi tu ne connais pas. Mais je te rassure, si tu t'attaches à lui, si tu lui fais confiance, sa conception te fera dire à la fin, waouh! Tu seras surpris. Jésus savait que même si je mourrais, après 3 jours, je ressusciterai. C'est comme ça que c'est conçu. Quand tu connais le pourquoi, c'est fini. On lui a dit, mon papa, tu ne mourras pas. Il dit, tu ne connais pas pourquoi je suis là. Si tu connaissais pourquoi je suis là, tu n'allais pas donner ces prophéties. Mais il y a des prophéties à rejeter. Il y a des paroles de quoi à rejeter parce qu'il ne te connaît pas. Si tu connaissais, tu n'allais pas les dire. Il y a de ceux qui ont eu petit, ils pouvaient avoir grand parce qu'il n'a pas connu, il ne s'est pas laissé. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne finira pas comme ça. Tu es là pour quelque chose. Et tu dois savoir, lorsque tout autour les choses ne marchent pas, oh ça devait marcher parce que c'est ton champ de fonctionnement, c'est ton champ opératoire. Quand les choses ne marchent pas, pose-toi la question, suis-je réellement à ma place? Et si tu réalises que tu es dans ta place et que les choses ne marchent pas, pose-toi la deuxième question, est-ce que je fais ce que je dois faire? Si tu fais ce que tu dois faire, les bénéfices, c'est pas toi qui les cherches, c'est les bénéfices qui viennent vers toi parce que tu es dans cette voie. Nulle part Jésus a prié pour la richesse, mais il était dans son territoire et les richesses venaient vers lui. La victoire venait vers lui, la célébrité venait vers lui. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus, je ne courrai plus vers ces choses. C'est toi que je vais poursuivre et ces choses vont me poursuivre. Amen. Amen. Et si on n'est pas conscient, on va d'écouter. Sur terre, tu dois savoir pourquoi tu as été envoyé. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, révèle-moi pourquoi j'ai été envoyé. Pourquoi tu as fait de moi le deuxième de la famille? Pourquoi? 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 Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Mais c'est pas un hasard. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi. Je répète, Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi.
Ne va pas à côté. Ne cherche pas à faire ce que tu veux faire. Tu as une mission à faire. Ne te détourne pas. Ne te fais pas plaisir. Reste là, reste là, reste là, reste là. Peu importe le temps, le Seigneur qui a tout conçu, a tout préparé pour ton bonheur. J'aimerais te dire, nulle part dans la Bible, Dieu a fait le mal. Amen. Amen. Je dis nulle part dans la Bible, Dieu a fait le mal. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Dieu ne fait pas le mal. Tout ce qu'il fait est bon. Il fait ça. C'est bien. Dieu est bon. Dieu est bon. Et puisqu'il est bon, je vais rassurer quelqu'un. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. La seule chose, rassure-toi, si c'est pour lui que tu fais. Si tes intentions ont changé, si c'est pour ta réussite, si c'est pour ta célébrité, rentre. Mes fils, prédicateurs, vous qui êtes là, je vous conseille, mes amis, travaillons pour Dieu. Pas pour les richesses des terre. Pas pour toutes ces choses. Ce sont des choses qui ne subsistent pas. Mais travaillons pour l'éternité. Travaille pour l'éternité. Ne suis pas ce que les autres font. Ne te compare pas à eux. Ne suis pas leur lignée. Soumettons-nous. Soumettons-nous. Quelqu'un m'écoute très bien. J'ai dit soumettons-nous. C'est merveilleux. C'est formidable. Est-ce que je peux donner une révélation? Nous sommes dans Genèse chapitre 6. À partir du verset 9. Voilà. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Ok. De son temps, Noé marchait avec Dieu. 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé a engendré combien de fils? Suis-moi maintenant. Noé a engendré combien de fils? Le premier, comment il s'appelait? Sem, le deuxième, Cham, le troisième. Japheth. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça veut dire quand nous lisons ces passages, la plupart des personnes pensent que quand on a écrit les noms des enfants de Noé, c'est selon l'ordre de naissance. Or, ce n'est pas selon l'ordre de naissance, c'est l'ordre de la révélation. Parce que Sem n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est Japheth. C'est Japheth le premier-né. Après Japheth, c'est Sem. Après Sem, c'est Cham. Est-ce que vous comprenez très bien? Cham est le cadet. L'aîné, selon Genèse chapitre 10, le verset 21, c'est Japheth. Est-ce que vous comprenez très bien? Pas dans d'autres versions, parce qu'il y a d'autres versions qui ont mal interprété. Il faut aller dans la version originelle. Dans la version originelle, on dit Japheth l'aîné. Mais dans la lui second, parole de vie, tous les autres, ils parlent de Japheth qui est le frère de l'aîné. C'est-à-dire ils ont perdu quelque chose. Lis ça dans Martin, lis ça aussi dans Semin, tu vas découvrir Darby. Martin et Darby, tu découvriras vraiment la signification. Tu comprends qu'en réalité, les premiers fils, c'est Japheth. Après Japheth, c'est Sem. Après Sem, c'est Cham. Parce que quand le père se réveille de son ivresse et qu'il va regarder, on dit il va maudire le plus jeune frère. Dans Martin, on dit le cadet. Ça veut dire le cadet, c'est qui? C'est Cham. Mais quand nous regardons la liste, comment ils sont présentés? On présente Sem, on présente Cham, et puis on présente Japheth. Mais qu'est-ce qui fait que Japheth, qui est le premier, mais il est cité le dernier? Mais qu'est-ce qui
qui fait aussi que Cham, qui est le dernier, est cité le deuxième. Et qu'est-ce qui fait que Sem, qui est le deuxième, est cité le premier? Vous savez pourquoi on met l'accent sur Sem? Parce que de Sem, c'est la lignée de Jésus. Sem, c'est l'ancêtre de tous les prophètes de la Bible. Tous les auteurs de la Bible sont sortis de Sem. Abraham est sorti de Sem. Isaac est sorti de Sem. Tous ces gens sont sortis. Judas, toutes ces personnes, jusqu'à arriver à Christ. Ce qui veut dire on prend Sem, qui était au milieu, on lui met les premiers. Pourquoi? Parce qu'à cause de la position spirituelle qu'il est en train de jouer. Mais pourquoi on prend aussi Cham? Parce que Cham, il est le premier après sorti au Canaan de l'âge à porter la malédiction dans sa descendance. Parce qu'il a vu la nudité. Parce que tu dois savoir, dans la Bible, il y a 3 Adams. Dans la Bible, il y a 3 Adams. Le premier Adam, c'est pour cela que Jésus n'est pas le deuxième. On dit qu'il est le dernier. Pourquoi il est le dernier? Parce que le premier Adam, c'est l'homme que Dieu avait créé. Le deuxième Adam, c'est Noé. Et le dernier Adam, c'est Jésus. Et tu vas constater, quand le premier Adam a mangé, il a découvert sa nudité. Quand le deuxième Adam a bu, il a enlevé les habits. Quand le dernier Adam, on l'a arrêté, on l'a enlevé. Jésus est le dernier Adam, mais il est le deuxième homme. Parce que parmi les hommes, il n'y a que 2. Il y a Adam qui est le père et Jésus qui est la nouvelle famille. Mais en tant qu'Adam, il est le troisième et le dernier. Le père, le fils. Pourquoi je dis cela? C'est parce que je veux te révéler. Peu importe ta position, quand tu découvres le but de ta vie, tu quittes une position pour devenir le premier. La vocalise. Tu peux être, ce n'est pas la position de ta famille. Oh, je suis le premier, je suis le deuxième. Non, 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 non. Le problème, c'est lorsque tu découvres. Quand tu découvres le pourquoi tu existes, tu quittes une position pour devenir là. Partout dans la Bible, on nous dit que c'est Sem l'aîné. Il n'est pas l'aîné. Sem n'est pas l'aîné. Mais Javet, comment tu deviens le dernier? Parce que Javet, c'est le père des Européens. Il est le père de qui? Des Européens. Cham, il est le père des Africains. Alléluia. Et qui? Sem, il est le père de l'Asie. C'est-à-dire c'est à travers ces gens que la terre a été remplie. Est-ce que vous suivez très bien? Mais Jésus va tous les gagner. La Blomanazika. Et Manazaka. Quand l'évangile va venir, dans Actes chapitre 8, l'évangile va gagner l'unique éthiopien. Or, l'unique éthiopien, c'est le petit-fils de Cham. Il était le premier à être sauvé dans les nations. Et quand il finit là, dans Actes chapitre 8, il sauve l'unique éthiopien. Dans Actes chapitre 9, il sauve Paul. Or, Paul, il est le descendant de Sem. Et à la fin, il va dans la maison de Corneille, le centenier. Or, Corneille, c'est le descendant de Javet. Ça veut dire que Jésus a récupéré Cham, Javet, en lui. Alléluia. Laissez-moi prêcher Jésus. Laissez-moi enseigner Jésus. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus savait. Jésus savait. Je suis envoyé pour récupérer les enfants de Noé qui deviennent une seule famille. Si tu connais le but de ta vie, tu ne vas pas marcher comme les autres. Quand nous sortons de ces lieux, nous sortons la tête haute. Je ne suis pas comme lui, il n'est pas comme moi. J'ai été choisi pour quelque chose. J'ai dit tu es choisi pour quelque chose. J'ai pris au nom de Jésus. Alléluia.
J'ai pris au nom de Jésus. Ce qui ont permis à mon bal, mais c'est à cause de toi. Je dis c'est à cause de toi qu'il vit, qu'il avance et qu'il prospère. Quelqu'un lève sa main. Il dit au nom de Jésus, j'ai été envoyé pour quelque chose. Quelqu'un le dit, j'ai été envoyé pour quelque chose. Je répète, j'ai été envoyé pour quelque chose. Je répète, j'ai été envoyé pour quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas prier. Je veux que tu te lèves. Tu vas dire à Dieu, je ne me plains plus. Je ne perdrai rien. J'ai été envoyé pour de telles choses. J'ai été envoyé pour relever ma famille. J'ai été envoyé pour changer l'histoire. J'ai été envoyé pour amener le prophétique dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Où sont ceux qui sont envoyés? Où sont ceux qui sont envoyés? Il t'a envoyé pour donner un nom à cette famille. J'ai pris au nom de Jésus. Par toi, les hommes à Dieu seront connus. Tu as été envoyé pour ça. J'ai pris par toi, l'impossible deviendra possible. Tu as été envoyé. Tu as été envoyé pour ça. Nous sommes choisis par Dieu en ces temps pour ramener Christ dans le cœur, briser la religion. Quelqu'un commence à marcher, commence à dire, j'ai été envoyé pour devenir riche. J'ai été envoyé pour amener le royaume. J'ai été envoyé pour changer l'histoire. Aïe 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 aïe.